messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de la zone d'écoute. Bienvenue dans cette édition de nouvelles sur la Télé-Pacifique. Voici les titres. 27 morts et 10 blessés recensés par la Fondation J'éclairé FJKL suite à l'évasion de 445 prisonniers le 25 février dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, selon un rapport en date du 9 mars. Le Bureau international des avocats BAI dénonce des cas de répression perpétrés lors des récentes manifestations antigouvernementales dans la capitale. Le docteur Jean-Marie Aubourg, blessé mercredi de plusieurs balles par des inconnus à Butte-Boyer. L'urologue se rendait à l'hôpital Foyer Sainte-Camille à Marin 12 dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Hausse des prix des matériaux de construction sur le marché local, une tentative qui se développe depuis la fin de l'année dernière. Vous aurez un reportage de Hirsch Résil sur des images de Mackerson Mexil dans cette édition. L'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti organise à partir du 15 mars une campagne de sensibilisation de 2 jours sur la promotion des normes sociales en faveur de cette catégorie sociale. À l'étranger, la pression internationale s'accroît sur la junte militaire birmane, mais celle-ci persiste et signe. À cet effet, le Conseil de sécurité de l'ONU l'a condamné à l'unanimité. Voilà l'ensemble des titres au menu. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, Madame, Monsieur, 27 morts et 10 blessés recensés par la Fondation J'éclairé FJKL suite à l'évasion de 445 prisonniers le 25 février dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, selon un rapport en date du 9 mars. L'organisation déplore la récurrence des évasions dans ce centre carcéral, érigé en 2012, soulignant que le 10 août 2014, 386 prisonniers avaient pris la poudre d'escampette. En juin 2018, 3 autres s'étaient échappés, alors que le 1er janvier de cette année, l'un d'entre eux avait encore pris la fuite. Pour la FJKL, l'évasion du 25 février découlait de la négligence des agents et des responsables de la DAP, pointant également les autorités de l'État dans la gestion des centres de détention laisse à désirer. Le Bureau international des avocats BAI dénonce des cas de répression perpétrés lors des récentes manifestations antigouvernementales dans la capitale. Selon le responsable de cette structure, Maître Mario Joseph, des individus armés ont été mobilisés à de tels faits, indiquant que ces pratiques sont antidémocratiques. L'avocat déplore aussi des jets de pierre essuyés par les protestataires éparpillés à coups de gaz lacrymogène par les agents de l'ordre. Mario Joseph au micro de Moïse Saint-Éloi. Observatoire Liberté Publique BAI a noté, contrairement à la manifestation dans l'intervalle 15 janvier pour le 22 février, la police a crasé avec un pile violence grave manifestation dimanche 7 mars 2021 qui a fait compte kidnapping d'État, secteur santé a été organisé pour dénoncer l'assassinat du docteur Ernst Badi dans une tentative de kidnapping. Qui donc, manifestation dimanche 7 mars là, était plus ou moins réussi, fait tout parcours. Cependant, même si manifestants étaient plus ou moins fini parcours, Observatoire Liberté Publique là, a remarqué plusieurs incidents, répression politique, qui étaient la cause d'un pile citoyen abandonné manifestation dans la route. Par exemple, plusieurs tout fait proche pouvoir de facto sanguinaire dans l'entrée d'Elma 60 sous bord gauche. T'as tiré roche sur manifestants. D'après un pile manifestant, il y a gagné gros âmes sans foi dans main. Et c'est sous insistance quelques manifestants, la police est finalement d'accord à sécuriser l'espace côté à tout faire ça au basé.
S'exprimant lors d'une conférence de presse le 11 mars, Mario Joseph a une fois de plus critiqué l'inefficacité des mesures prises des autorités pour lutter contre l'insécurité galopante. Pour lui, cette situation a également des incidences sur le parcours des manifestations, déclarant que les participants, craignant pour leur vie, ne fréquentent pas certains endroits réputés violents. Les n'a considéré chaque côté peuple là qu'on utilisait pour rassembler et puis marcher pour faire passer les revendications pour voir gangstériser. Moi je voulais faire ouais et comprendre ça m'a dit. Donc on comprend bien où l'aéroport sur sensibilité. Yo ka di moun parler. Mais déjà moun yo pas aller depuis dans zone Delma 18 ans ou pas faire moun pas aller en bas. Ouais, donc ça veut dire peuple là limité et si nous prenons sur un carrefour bon moun belle comme et c'est dans l'église là pour perpétuel là c'est qu'on réunit je rappelle maintenant le fait encore parce que c'est stérisé vous comprenez ça dire par exemple depuis l'année 2018 population pas qu'à rassembler devant Saint-Jean-Bosco devant Belay dans perpétuel d'espace qui dans deux quartiers populaires qui subit des massacres d'État. Et la population pas qu'à définir parcours manifestation pour le passer dans un quartier populaire encore. Parce que le pouvoir de facto sanguinaire, gangstérisé et quartier populaire. Des individus armés ont attaqué mercredi le docteur Jean-Marie Aubourg de l'hôpital Foyer Sainte-Camille à Marin 12, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. L'urologue a été blessé de plusieurs balles à Butte-Boyer alors qu'il se rendait à son travail. La victime a été transportée en urgence vers un centre hospitalier en vue de recevoir les soins que nécessite son cas. Une action condamnée par la direction de ce centre hospitalier qui s'insurge contre la détérioration du climat sécuritaire dans le pays. Le médecin se rendait au chevet de ses malades quand il a été l'objet de ces tirs, se désole la direction de l'hôpital, selon une note portant la signature de Père Robert Daudier. Les prix des matériaux de construction ont repris la tendance haussière depuis la fin de l'année 2020 sur le marché local. Un sac de ciment qui se vendait à 400 gourdes il y a quelques mois se vend maintenant à 600 gourdes. Le prix d'une barre de fer de demi est de 600 gourdes. La dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain serait à la base de cette flambée des prix selon certains commerçants. Suivez ce reportage de Gérard Hirsch-Rézil sur les images de Mackerson Mexil. Depuis plusieurs mois, les prix s'emballent sur de nombreux produits. Les matériaux de construction n'en font pas exception. La situation commence à inquiéter les professionnels de la construction. Les fluctuations du taux de change seraient à la base de cette flambée des prix, selon ce propriétaire de quincaillerie qui expliquait, sous le couvert de l'anonymat, son désarroi par rapport à ce manque à gagner. Parce que les gens souvent la dit que le dollar descend parce que toujours dans une discussion avec les clients ils disent le dollar descend bah ça non toujours que bah même prix et pour dire il y a des bagages que pas connaît comprendre c'est nous même qui va acheter avec mon grand magasin c'est qui va vérité OK ça veut dire pour la vente là le magasin la vente c'est pas hasard je non un client partenaire un ami qui a choisi faire vendre nos bagages comprendre. Les prix des matières premières ont excessivement grimpé depuis la fin l'année dernière à aujourd'hui. En ajoutant le coût du frais et les fluctuations du taux de change, les barres de fer atteignent des prix jamais vus dans le passé, fait ressortir ce propriétaire, toujours sous le couvert de l'anonymat. Plus tout cause d'insécurité à tout, mon dit, il va descendre dans la ville, il va Delma, Pétionville, il va venir là. Ça lui même le vend $300 lui même. $300 parce que oui, mais 500 gouttes, et ça lui même vend $250 mais 1250 gouttes. Et ça veut dire que américain lui-même les n'a acheté l'autre bois c'est en américain fait une paye. Malgré prend goutte là, yo toucher goutte là mais ça c'est que c'est en américain met tout aller monter bien haut. Bah non, les acheter qu'on y a venir là avec eux. On ne va pas acheter. Enfin, l'augmentation en cascade des prix des matériaux de base se fait davantage sentir cette année. Les prix ont commencé à grimper en 2020, mais l'augmentation est plus sensible cette année, déplore cet homme désespéré.
À titre d'exemple, le prix des carreaux céramiques de base est passé de 2,50 $ le mètre carré à 3 $, ce qui n'est pas sans conséquence sur les coûts de construction. Et puis l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti organise à partir du 15 mars une campagne de sensibilisation de 2 jours sur la promotion des normes sociales en faveur de cette catégorie sociale. La coordonnatrice de l'organisation, Charline Augustin, qui en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse jeudi, a saisi l'occasion pour condamner les violences faites à cette catégorie sociale en cette période de Covid-19. Charline Augustin au micro de Murdi Joseph et Macanson Mexil. Il plus passé 1 an depuis que le coronavirus a taillé dans le pays d'Haïti. Personne ne pas épargné. Si nous parlons de gens qui sont victimes de Covid-19, nous ne pouvons pas oublier les femmes actives et handicapées, les femmes qui laguent avec petits sans papa. C'est les gens qui sont touchés dans la Covid-19. Femmes actives et handicapées qui ne peuvent jamais suspendre si violence en bas même à l'oreille, sans foi ni loi dans le pays d'Haïti. C'est une catégorie de gens qui sont touchés économiquement. C'est une situation qui doit réveiller conscience chaque grand citoyen dans le cas. Tout le monde doit sensibiliser sur la question. Pour sa part, Junie Samantha Pierre a remercié l'organisme ONU Femmes qui a apporté son support à ce projet visant à combattre la violence faite aux femmes et aux filles à besoins spéciaux. Elle invite les intéressés à faire preuve de présence à ces 2 journées d'activité. La première se déroulera le 15 mars prochain au carrefour de l'aéroport et le 17 mars sur la place Saint-Pierre à Pétionville. Junie Samantha Pierre. On a organisé une conférence de presse dans 2 objectifs. Premier objectif là pour nous faire population connaître projet ça que nous gagnons que ONU Femmes financé qui a permettre nous participer dans la réduction de violence qui a fait sur femmes avec filles handicapées spécialement. Mais tout pour nous inviter la population à venir accompagner nous dans 2 campagnes de sensibilisation que nous avons fait. Nous avons fait lundi Carrefour Aéroport lundi qui a 15 mars. Et l'autre a fait mercredi qui a 17 mars, place Saint-Pierre. Donc, l'objectif de la campagne, c'est pour nous encourager les messieurs pour participer dans le travail qui a fait dans le dans la tâche ménagère. Parce que nous connaissons que mesdames sont victimes en pile de ça qui est les violences domestiques. Donc, mesdames handicapées, malheureusement, ne sont pas épargnées. Donc, c'est notre objectif, ça, nous avons encouragé messieurs pour venir, pour participer vraiment dans ça qui a rapport avec le travail qui a fait dans le CAIL. Dans l'international, la junte birmane condamnée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. La pression internationale s'accroît sur la junte birmane, mais celle-ci persiste et signe. Elle vient d'accuser l'ex-dirigeante pro-démocrate Aung San Suu Kyi d'avoir accepté $600 000 de pots de vin et 11 kg d'or. Un énième chef d'inculpation qui arrive juste après la ferme et unanime condamnation des violences perpétrées contre les manifestants anti-coup d'État depuis plus de 5 semaines. Les 15 États membres du Conseil de sécurité ont dénoncé les agissements violents de la junte, y compris la Chine et la Russie, alliés traditionnels des généraux birmanes. À Rangoon, comme dans plusieurs autres villes du pays, les manifestations sont quotidiennes malgré la peur, la violence, les agressions et déjà une 50aine de morts. Mais la détermination des jeunes reste intacte. Voilà qui met au terme, madame, monsieur, à cette édition de nouvelles. Merci de nous rester fidèles. À très vite.